Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'avril. Les résultats du concours anniversaire de mars ont déjà été annoncés, donc n'hésitez pas à consulter l'onglet communauté de ma page pour voir si vous faites partie des gagnants ou des gagnantes. Ce mois-ci, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés, ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon-là, donc beaucoup plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en avez un. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances intuitives sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Les résultats du concours seront postés lorsque les horoscopes de mai seront publiés. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce début de printemps. À ce propos, je viens de poster une vidéo au sujet de l'équinoxe de printemps précisément et de ses traditions païennes que vous trouverez sur ma page d'accueil. Et à présent, je vous propose de découvrir les énergies que vous réservent les cartes pour les prochaines semaines. Et les énergies de ce mois d'avril, mes chers lions, semblent vous encourager à passer à l'action au sujet d'un projet que vous avez longuement mûri. En effet, on a la carte de l'ermite, qui est une lame majeure qui se trouve en termes de vibration pour le mois d'avril. Et la carte de l'ermite, c'est une carte de réflexion. C'est quelque chose que l'on doit réfléchir ou que l'on a réfléchi pendant un sacré bout de temps. C'est une carte qui nous parle d'introspection. C'est le regard tourné vers l'intérieur. On essaye de scruter quelque chose en soi, on essaye de se comprendre, de s'analyser, d'analyser la situation avec le recul essentiel. Et bien souvent, la carte de l'ermite inscrit une durée, c'est-à-dire une certaine longévité à la réflexion qui est menée. Et comme cette carte, elle dialogue en termes de direction pour votre mois d'avril avec le cavalier de bâton, qui va correspondre en plus à votre signe, c'est-à-dire que c'est un signe de feu, vous l'êtes également. Et le cavalier de bâton, c'est presque tout l'inverse de l'ermite. C'est quelqu'un ou quelque chose qui s'élance à toute allure. On a effectivement une sorte de rupture de rythme dans votre tirage, avec une période plutôt tranquille, plutôt où la réflexion va primer sur l'action, et qui va laisser place à une sorte de turbo. Là, le cavalier de bâton, c'est l'idée qu'il fonce à toute allure. Donc ça peut instaurer l'idée peut-être d'un déblocage d'une situation. Mais comme l'idée entre les deux, c'est que on dirait que l'ermite, il l'amène au cavalier de bâton. On pourrait comprendre que prendre le temps de réfléchir, de se reposer, de se préparer, de planifier, de se former quelquefois, parce que l'ermite, c'est apprendre de nouvelles choses. Eh bien, ce travail-là, ce temps-là de structuration ou de restructuration est un temps qui va vous être profitable et qui va donner lieu après à l'intensité du cavalier de bâton, à une sorte de montée en puissance ou à une accélération. Ce serait aussi le terme des événements. Et le cavalier de bâton, vous pourriez être vous-même à la source de la mise en mouvement des choses. Peut-être que vous allez à la conquête de quelque chose ou à la conquête de quelqu'un, puisque nous trouvons une très belle lame dans le cadre des éléments positifs, la carte du soleil. C'est une des lames majeures également du tarot de Marseille et qui peut favoriser tout ce qui a trait au cœur, évidemment. Le soleil représente bien souvent les relations amoureuses, mais pas que. C'est une carte de célébration, c'est une carte des fois de célébrité même. L'idée qu'on attire le regard, qu'on brille sur le marché du travail, qu'on attire tous les regards sur le plan sentimental. C'est plus simplement le moment où l'on irradie. Et c'est une carte qui est à mettre aussi en rapport avec l'ermite, du fait que ce sont de l'âme majeure. Mais cette carte du soleil, elle apparaît dans ce qui va vous être profitable au cours des semaines à venir. Ça peut être des événements qui surgissent, tels une rencontre, une proposition professionnelle, une association, ma foi, très fructueuse, et que le tirage vous encourage très clairement à accueillir les bras grands ouverts.
mais c'est vrai qu'elle dialogue aussi avec l'ermite, qui est tout l'inverse du soleil. L'ermite, il est dans sa grotte, il est enfermé, il est en retrait, et donc il y a là, peut-être avec ce printemps naissant, l'idée que vous sortez de votre tanière et que vous allez à la rencontre du monde, des propositions que le marché du travail à vous offrir, que la vie sociale peut vous proposer en termes de rencontres, ou alors quelque chose va venir vous saisir peut-être dans quelque chose, une situation qui était un peu inerte jusqu'alors, un temps dont vous avez su profiter pour vous recharger, vous retrouver, vous recentrer, un temps qui peut encore s'écouler au cours du mois d'avril, et avant d'être saisi par cette rencontre qui va mettre en mouvement notre vie sentimentale ou notre vie professionnelle. Le cavalier de bâton pourrait représenter une autre personne du signe de feu, donc quelqu'un lion comme vous, ou alors tout simplement un bélier ou un sagittaire qui pourrait arriver avec des messages, des invitations ou un désir de séduction, quelle qu'elle soit, cette séduction sur un plan amoureux ou sur un plan professionnel ou quoi. Et ça débouche à un entretien au boulot, une rencontre vraiment étincelante qui va donner des petits, ou alors ça donne lieu à une rencontre amoureuse étincelante tout autant. Il y a cette idée en effet avec la carte du soleil, un peu de castor qui trouve son pollux, dans l'idée de trouver un peu sa complémentarité, de trouver un peu quelque chose en tout cas qui nous complète ou qui nous ressemble peut-être aussi. Et avec le soleil, c'est plein d'amour, hein. Elle regorge d'amour. Cette carte-là est aussi va favoriser tout ce qui est en rapport avec les enfants et le foyer. Et donc avec la carte de l'ermite, il y a une discussion comme ça entre, c'est un peu l'hiver et le printemps. Avec ces tournesols, on a carrément l'été. Mais il y a effectivement cette idée d'une période un peu silencieuse, une période un peu intime. On est un peu dans son coin, mais c'est nécessaire. Et ça débouche sur une période de mise en mouvement avec la carte du cavalier de bâton. Peut-être que vous êtes la source du message, de la mise en mouvement des choses. Peut-être qu'on vient vous cueillir. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très énergique. Alors, on a, bon, des obstacles, il en faut pour le mois d'avril. Hein, donc, ça va être surtout des recommandations sur des attitudes à éviter ou des situations à contourner. Et on a la carte du 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, elle va entretenir quelques rapports avec l'ermite, parce que l'ermite c'est le mental et que les épées vont représenter le cérébral. Alors des fois c'est la communication, mais le 8 d'épée en l'occurrence il est plus centré sur le mental. Et le 8 d'épée c'est une lame qui nous parle d'une prison mentale. C'est comment des pensées vont venir restreindre nos horizons et donc nous piéger. C'est des peurs, des angoisses, un manque de confiance en soi qui vont venir nous limiter, nous restreindre et nous garder comme piégés de cette fameuse grotte dans laquelle se trouve l'ermite. Donc on pourrait avoir un tirage un peu nuancé qui nous dit que vous avez peut-être réfléchi longuement à une situation, un projet où ça fait longtemps que vous cherchez un travail, que vous êtes célibataire et vous en êtes arrivé au point de nourrir peut-être quelques pensées limitantes en vous disant de toute façon je trouverai personne ou je trouverai rien et il y a l'idée avec la carte de l'ermite qu'il y a une partie de la méditation que vous livrez, de la réflexion que vous menez qui est positive parce qu'elle vous permet de vous préparer. C'est une traversée du désert quelquefois mais qui indique qu'il faut continuer à être persévérant, faire preuve d'endurance hein, ou être persévérante et qu'il ne faut pas se laisser bouffer par des pensées limitantes et restrictives parce qu'il y a cette idée-là avec la carte 8 d'épée qu'on peut-être aussi qu'on essaye de nous piéger, on essaye de nous répéter qu'on ne va pas y arriver, que si que ça, il ne faut pas que ça vienne pourrir notre motivation ou notre détermination. Parce que l'ermite, encore une fois, il peut nous dire que oui, il y a eu nécessité d'un temps mort comme ça et un temps qui peut encore en avril être présent pendant quelques semaines, alors plutôt le début du mois d'avril par exemple, mais il ne faut pas s'y retrouver piégé. Il ne faut pas non plus penser que c'est ainsi, rien n'avance sur le boulot, rien n'avance sur ce domaine-là, et puis c'est comme ça, et puis maintenant il faut que je l'accepte. Il ne faut pas s'avouer vaincu, il ne faut pas laisser quelques pensées négatives nous amener à croire que le soleil ne va pas se remettre à briller, parce qu'il y a vraiment des possibles à portée de main avec la carte du soleil qui apporte des grands moments de bonheur, de réjouissance, nos talents sont reconnus, il y a
l'idée, effectivement, comme je vous disais, un peu de célébrité, mais c'est l'idée d'attirer les regards. C'est une relation qui, peut-être après une période où on s'était quelque peu distancé, éloigné, où un silence s'était instauré, il y a l'idée que la relation, elle rebat son plein, on se retrouve, on se réconcilie, et puis ça part vers de nouveaux horizons avec le cavalier de bâton. Ça peut être votre propre détermination qui amène à cette réconciliation. Vous sortez, vous brisez le silence en question, vous arrêtez de vous limiter en vous disant que vous ne pouvez pas reprendre vous-même le contact et vous y allez. Ou alors, plus largement, il y a une opportunité qui fait que vous laissez comment porté par une forme de passion parce que le cavalier de bâton il est passionné par ce qu'il fait ou alors les personnes qui viennent le chercher qui viennent lui proposer quelque chose sont passionnées elles-mêmes et puis c'est communicatif hein, dans ce cas-là hein, c'est en tout cas le soleil pour les célibataires pour les personnes au chômage pour les personnes qui souhaitent voir une association se réaliser il y a cette idée que si vous avez galéré pendant un bon moment en vous disant bon bah ça va pas se faire c'est le bon moment ça va pouvoir se mettre à bouger vous n'étiez que simplement en train de préparer le terrain, on pourrait dire. Hein. Nous avons en effet comme avant-dernière carte pour sonder les énergies de ce mois d'avril, une lame qui est issue d'un oracle, celui de Universal Folk, et nous avons la carte de la joie. Donc la joie avec la carte du soleil, il y a véritablement un très beau moment en vue de partage, de communion, de plaisir peut-être aussi un peu plus personnel. Hein, c'est pas impossible avec cette carte de l'ermite, mais j'ai le sentiment avec le soleil que c'est quand même au contact de quelque chose ou de quelqu'un. Hein, la carte du soleil, c'est la carte de la joie, c'est une carte où on peut s'affirmer autour de nous, quelque chose devient clément et favorable à l'apparition de cette joie, de ce plaisir, de cette lumière. C'est une paix trouvée ou un bonheur ressenti que la carte va ici signifier. Donc elle confirme des moments heureux à venir que le soleil indiquait déjà et que le cavalier bâton peut nous signaler comme n'être que le début d'une aventure passionnante, de la mise en mouvement d'une relation qui va parcourir bien des kilomètres avec toujours une ardeur assumée et affichée. Donc quelque chose qui prend de l'ampleur. Hein. C'est aussi ce que je vous indiquais en début de taroscope. Et comme dernière guidance, recommandation, information du tarot de Marseille au sujet de ce mois d'avril, nous avons une lame issue de l'oracle de la grossesse sacrée et nous avons la carte de la liberté. Hein, très belle énergie, que cette liberté, une liberté trouvée, une liberté retrouvée, une liberté d'agir et une liberté de penser, c'est ce que la carte augure ici. En message, elle nous dit de détacher nos cheveux et de s'amuser, mais bon, on n'a pas tous des cheveux longs. Et donc cette carte, elle suggère surtout qu'il est temps pour vous, au cours de ce mois d'avril, de tester, mes chers lions, de nouvelles choses. C'est le moment de découvrir une musique, de se laisser inspirer par une activité, un projet qui nous a toujours attiré ou qui a toujours attisé notre curiosité, mais on n'a jamais osé se lancer. Et donc, il faut se surprendre peut-être notre partenaire avec quelque chose d'aventureux. Il y a l'idée de s'amuser, hein, aussi la place pour la joie, et de réfléchir aux barrières que l'on peut soi-même, avec le 8 d'épée, on va y revenir, donc ici, s'imposer. Elle nous informe que le moment serait bienvenu de choisir, d'inviter davantage de liberté, de rire, de jeu dans notre quotidien, et ne pas s'embourber dans des pensées trop sérieuses, négatives, limitantes, de réévaluer ce qui nous piège et de réveiller cet élan de liberté qui demande à se faire entendre et qui est déjà en train de montrer le bout de son nez au cours des semaines à venir, mes chers lions. En tout cas, ce sont les énergies ici que les lames ont tirées pour vous guider, en espérant que ça saura au mieux vous accompagner. Vous avez sinon des guidances amoureuses trimestrielles que j'ai postées il y a quelques semaines, que vous trouverez en suggestion ici de vidéo dans quelques secondes ou aussi en playlist sur ma page d'accueil. Ma page d'accueil où vous trouverez également ma dernière vidéo au sujet du sabbat d'Ostara, la fête païenne de l'équinoxe de printemps, si vous voulez en savoir plus. Elle apparaîtra aussi d'ailleurs en suggestion de cette vidéo. Et puis pour les personnes qui ont besoin d'une guidance un peu plus accompagnée, retrouvez-moi chaque lundi pour des guidances et des tirages intuitifs sur Facebook et Insta. J'en profite pour souhaiter
bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et très douce entrée en saison printanière, mes chers lions. J'espère vous retrouver vite. D'ici là, prenez bien soin de vous.